Pour moi, c'est un gros pas en arrière. Boire dans sa voiture un iced tea, éviter un maximum les sucres isolés. Si tu as envie de bouffer ton paquet de chips, bah bouffe-le. Eh bien bonjour tout le monde, ça va être l'occasion de pouvoir analyser certaines vidéos qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'en pense et finalement tirer quelques conclusions, quelques pistes finalement sur votre alimentation au quotidien. On commence, première vidéo. Je suis obèse et je vous montre tout ce que je mange dans une journée sous traitement Mounjaro. Ça faisait longtemps et en fait je dois vous avouer que j'ai arrêté le traitement. On parle du ce qu'on appelle le Mounjaro, qui est en fait un antidiabétique. En l'occurrence, l'antidiabétique, c'est utilisé pour les personnes qui sont du diabète de type 2. Ça peut arriver justement à certaines... C'est pas vrai. Donc du coup, techniquement, si vous n'avez pas de diabète du type 2, vous n'avez pas besoin de ce genre de traitement-là. Et malheureusement, avec certains traitements qui ont été autorisés en Europe, et notamment en France, on va avoir de plus en plus d'antidiabétiques qui vont être utilisés pour les pertes de poids alors qu'on est chez des non-diabétiques. Aujourd'hui c'est jour de course et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai grave déconné, j'ai arrêté le traitement quand on est rentré de Dubaï. Et quelle erreur, mon dieu, j'ai tout repris déjà. Gros pas en arrière, parce que ça veut dire que la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge diététique de ces personnes-là n'ont pas été correctement réalisées. Et on peut le voir déjà du coup au cours de la vidéo et surtout en fin de vidéo. On a eu pour 125 €. C'est cher mais honnêtement c'est comme Grand Prix, c'est un magasin bio quoi. J'avais une petite soif donc du coup j'ai goûté, c'était un iced tea. Et la personne en l'occurrence est en train de boire dans sa voiture un iced tea. Et évidemment le gros problème qu'on a chez les diabétiques et en tout cas les personnes en surpoids ou obésité, c'est un problème d'insulinorésistance. Et en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on va consommer des sucres isolés, l'insuline va être produite en plus grosse quantité et malheureusement, c'est ce qui va impacter négativement la perte de poids, c'est-à-dire qu'on va bloquer finalement la combustion des graisses principalement et ça va favoriser du coup l'anabolisme et notamment l'anabolisme adipeux. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est éviter un maximum les sucres isolés et surtout du coup de tamponner un maximum votre glycémie à partir de différents aliments, à partir de différents macronutriments, à travers les protéines, à travers les lipides ou encore les fibres. Passons à la deuxième vidéo. C'est pas la même chose de craquer en début de journée qu'à la toute fin. Et si tu dois manger quelque chose que t'es pas du tout censé manger, il y a un moment où le faire. C'est plutôt possible. Alors pour le coup, elle a plutôt raison. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que en soi, elle a pas tort sur le fond. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours d'une de nos professeurs qu'on avait eu en première année d'études. Si tu as envie de bouffer ton paquet de chips, bouffe-le. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux derrière. Vu que je m'interdisais de manger des choses, typiquement du chocolat, je repoussais en me disant non c'est pas bien, tu ne dois pas en manger, donc prends une pomme à la place. Sauf que l'envie de chocolat ne passait pas et donc j'allais chercher des amandes parce que c'était plus sain. L'envie ne passait toujours pas et donc je mangeais encore des choses saines jusqu'à en fait craquer et manger du coup du chocolat. Donc au final, tu manges bien plus que si tu avais mangé ton chocolat dès le début. Donc si t'as envie de craquer, craque, mais surtout apprécie ton craquage, fais en sorte de déguster. Malheureusement, ce sont des solutions sur le court terme. Ça n'apprend pas du tout à régler l'alimentation, et notamment du coup les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être associés sur le long terme. Donc c'est un peu délicat à en parler, mais il va falloir gérer sur plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que vous êtes aligné avec les aliments que vous mangez et l'objectif évidemment que vous êtes fixé. Parce que si vous souhaitiez perdre du poids, mais que vous avez prévu justement de manger des fast-foods tous les 4 matins, ne pas justement faire attention à l'importance de l'alimentation sur votre système hormonal, les choses vont pas marcher correctement parce que vous allez avoir un surplus calorique et en plus de ça, vous allez détruire votre système hormonal à travers l'alimentation. Et ce sont des choses qu'il faut prendre en charge. Évidemment qu'il ne faut pas enlever les aliments plaisir, loin de là. En fait, c'est la récurrence qui va faire et la dose que vous allez consommer sur la journée qui va faire le poison et pas finalement l'aliment en lui-même. Un aliment en lui-même, vous pouvez très bien manger votre viennoiserie, même si vous mangez cette viennoiserie toute seule, ça va pas avoir le même impact sur le système hormonal que si vous mangez cette viennoiserie avec différentes choses juste à côté. Vous comprenez bien qu'un aliment tout seul ne va pas vous apporter grand-chose au niveau nutritionnel, c'est plus le couplage de différents aliments qui vont vous permettre d'avoir une vraie stratégie nutritionnelle. Et au même titre que vous consommez très rarement jamais des glucides tout seul, alors, par exemple des pâtes, en fait, parler d'index glycémique par rapport aux pâtes blanches ou encore aux pâtes complètes, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous mangez jamais des pâtes blanches, normalement, vous associez toujours une protéine et normalement des légumes. C'est ce qu'on appelle la logique nutritionnelle et il faut pouvoir du coup prendre en considération ces choses-là pour avoir un système hormonal qui fonctionne correctement. Après, plus spécifiquement, vis-à-vis du craquage alimentaire, nous on a une vision qui est plutôt simple, c'est de se dire que l'alimentation,
au quotidien doit être un plaisir. C'est-à-dire que mon petit déjeuner doit être un plaisir, mon déjeuner doit être un plaisir, mon dîner doit être un plaisir. Et de par ce principe-là, ça veut dire que, évidemment, qu'il y a une part de psychologie qui est relativement importante, mais c'est surtout se dire qu'il faut être aligné finalement à ce que vous mangez. Dans le sens, la personne que vous souhaitez devenir, est-ce que c'est en adéquation réellement avec ce que vous souhaitez faire et les choix alimentaires que vous avez dans la journée? Ou autrement, c'est plutôt, on m'a dit de perdre du poids parce que je devais perdre du poids, mais ça résonne pas du tout à l'intérieur de vous. Et c'est plus ça qui me semble problématique. Après, on a tous les outils qu'on peut utiliser en consultation, qui vont être les scans de présence, les grilles d'alignement identitaire, pardon, ou encore simplement ce qu'on appelle des bouées de sauvetage, ou encore des plans d'urgence émotionnelle, qui sont intéressants à utiliser, mais qui sont du coup très spécifiques au cadre et au contexte de la personne en elle-même. Ok, partons sur la troisième vidéo.